Et coucou amis signes d'air, on se retrouve donc pour la guidance du 5 au 11 septembre 2022. Donc on va aller voir avec l'oracle runique pour l'ambiance générale et les messages de la semaine donc pour l'ambiance générale. Pardon. Ensuite on va prendre l'oracle de la triade et si j'ai besoin de compléter je prendrai donc le Béline. Ensuite je prendrai donc l'améthyste love et si j'ai besoin de compléter je prendrai l'oracle des miroirs. Donc on y va pour l'ambiance générale. Surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Ensuite, très très important pour moi, merci. Merci d'être aussi nombreux. Merci je vois les abonnés grimper chaque jour. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter. Ça me touche énormément. C'est vraiment une super aventure. Vraiment, j'ai énormément de reconnaissance pour ce que vous faites. J'ai vraiment envie de continuer. C'est vraiment une super connaissance et en même temps, d'un côté, je me découvre aussi en même temps que vous d'autres capacités encore, d'autres que je vais mettre en place, d'autres que je vais apprendre encore, pour lesquels je vais me former en lithothérapie, en plein de domaines, voilà. Donc si vous voulez me consulter pour des guidances privées, c'est possible. Donc c'est les guidances de johanna@gmail.com. Tout est dans la description, d'accord? Donc voilà. Il y a aussi, si vous voulez faire des dons, j'ai fait un compte PayPal. Tout est dans la description, voilà. C'est gentil, merci. 1 euro, 2 euros, 50 centimes, 20 centimes. Ça fait grandir la chaîne, ça me fait connaître. Et c'est grâce à vous. Donc merci. Donc très important, donc si ça ne vous correspond pas, surtout au niveau du tirage, parce qu'on est sur un tirage donc pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, donc en signe solaire, si ça ne vous correspond pas et vous ne trouvez pas de message, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, pour moi par ordre d'importance. Allez, on y va avec les énergies générales, donc pour la semaine du 5 au 11 septembre pour mes Gémeaux, Balance et Verseau, pour les signes d'air. Allez, c'est parti. Un message. Oh, il y a 3 cartes, il y en a beaucoup trop, je ne les prends pas. Allez, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, cher guide. Ok, super. Donc, on a la protection, le bouclier. J'ai l'impression que vous vous protégez, amis signe d'air. Donc là, on parle vraiment de protection, de bouclier. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous éveiller sur certaines choses que vous êtes obligé de stopper, d'accord, et qui vous ont mis dans une certaine phase d'introspection de l'ego, et pour lequel vous avez certainement acté une transformation et lâché prise. Vous êtes conscient de ce que vous venez de faire, mais du coup, vous êtes obligé de vous protéger. Mais vous allez trouver une communication riche, d'accord. Suivez votre intuition, j'ai l'impression que, oui, vous suivez le bon chemin. Allez, on y va avec la triade. J'ai vraiment hâte de voir les énergies parce que vraiment là, elles sont très spécifiques. J'ai les doigts qui glissent, j'espère que je vais y arriver. Allez, les énergies sont bien particulières pour vous, mes signes d'air. Pardon. Il y a de la concrétisation, il y a de la diversité, il y a des épreuves. J'ai l'impression aussi, il y a... vous savez, c'est comme cette situation, on est obligé de trouver on est englué dans quelque chose et on est obligé de trouver des solutions assez créatives pour essayer de s'en sortir. Bon, avec les effets de la pleine lune, je viens de faire la guidance de la pleine lune pour les 12 signes. Donc, vous allez pouvoir la voir aussi sur ma chaîne dans la playlist. Mais effectivement, il y a bien peut-être la reconnaissance aussi de quelque chose, d'accord? Oula. Allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi, on y va sur ces impressions. J'ai l'impression que vous vous protégez. J'ai l'impression que vivons heureux, vivons cachés. Au moins, vous en dites sur vous, au mieux ce sera. Allez, on y va pour mes amis signes d'air. Un message pour cette semaine. Je vais faire un tableau de 9 cartes. Ok, d'accord. Donc, on part déjà sur des énergies, peut-être au niveau de la famille. D'accord. Et on me parle bien d'une énergie. On me parle 2 fois de la protection. Donc, j'ai l'impression que vous vous protégez d'une énergie de mensonge. En amour. Bon, allez, on y va. On va aller voir, mais j'ai l'impression que là, il y a quand même un effet âme sœur, flamme jumelle, lien karmique. Ok, waouh.
Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un pardon à donner. Pour sortir du nadir, en fait, il faut vous pardonner. Pour sortir de cette... Oh, oh la vache. Oh, le tirage de ouf. Bon, je vais retirer les pierres, on s'en fout, c'est de la déco. Le jeu est beaucoup plus important. Je vais juste bien caler ma caméra, désolée. Alors, là, c'est incroyable. On a la lumière. Vous passez de l'ombre à la lumière. Mais pour ça, il faut vous pardonner. Ok, c'est qu'une énergie. Vous êtes protégé et j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de vous ancrer. Je vois pas... Ouais, il y a un engagement. Une officialisation, quelque chose. Il y a aussi une certaine protection. Il y a aussi comme un partenariat protégé. Il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes. Bon. Il y a des disputes qui se font dans le silence avec un adversaire. Donc c'est bien ce que je me disais. Vous vous protégez de quelque chose où il n'y a pas que vous sur la corde à linge. Et c'est une épreuve pour vous, une épreuve initiatique. Mais vous allez réussir à sortir du malheur. J'ai l'impression que ça pue la nuit noire de l'âme, cette affaire. Bon, effectivement. Il n'y avait rien dans le donner, dans le recevoir. Il n'y avait aucune équité dans cette énergie, cette relation, ce partenariat, ces liens d'âme. Il faut vous pardonner, vous passez de l'ombre à la lumière et j'ai l'impression que pour ça, il faut vous pardonner d'avoir cru à ces mensonges. D'accord? Et il y a certainement une mutation, il y a une élévation hein, pour sortir du sacrifice. Pour un monsieur, soit c'est pour votre homme, soit c'est... Voilà. Mais en tout cas, il y a des paroles, des engagements de réussite. C'est-à-dire des engagements sur le long terme, mais j'ai l'impression que... Vous ne voulez pas être dans le sacrifice. Bon, allez, on va aller voir ça. Il y a un retour. Il y a un retour et j'ai l'impression que c'est la solution. Et merde, je suis très dit, pardon. Je vais te bloquer juste pour ça, moi. Soit c'est vous, mesdames, soit c'est vous, messieurs, mais il y a eu une erreur faite avec une dame. Donc, soit c'est vous, mesdames, qui avez fait une erreur, soit, messieurs, vous avez fait une erreur, soit c'est conjoint. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous êtes menti. Vous vous êtes menti fortement. Le déco va vous acter une séparation. J'ai pas l'impression... Ouais, vous avez des doutes, hein. Il y a une mutation, mais qui va prendre du temps. Mais il y a monsieur qui est dans le sacrifice encore. Qui ne prend pas encore, ou qui prend cette épreuve, ou qui essaye de prendre cette épreuve. Voilà ce que j'entends. Avec sagesse. Pour en terminer avec des énergies de sacrifice. Mais c'est dur pour cette personne. J'ai l'impression que là, pour le moment, vous êtes en train de vous protéger de cette énergie. De cet engagement. Parce qu'il y a eu du mensonge. D'accord. Et vous avez certainement acté une séparation. J'ai envie d'aller en voir plus sur la foudre. Non, je vais compléter avec le Béline. J'ai envie de compléter avec le Béline. Est-ce que je peux avoir une carte? Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement... Alors, non, d'accord. C'était la destinée. C'est un coup de foudre. Donc, faut vous... Enfin, j'ai envie de vous dire, là, il faut vous pardonner, en fait. Eh non, c'est ça. J'entends, non, tu t'es pas trompé, Johanna. Vous avez cru en ce coup de foudre. Vous avez cru en ces mensonges. De vouloir être officiel, de belles paroles. Faut vous pardonner. Parce que cette séparation permet de réussir entre vous et c'était votre destinée de passer par là. C'est votre destinée. Vous deviez apprendre de ça.
Il y a un voyage. Il n'y a plus mesdames, pour vous, j'ai l'impression que vous n'êtes plus dans la destruction. Vous êtes plus, ouais, vous êtes même interdit certaines choses. Vous savez comment il faut faire, mais vous l'êtes interdit. Besoin d'un moment de repos. Il y a énormément de méchancetés qui ont été dites. Ça a créé énormément d'inconstance. Mais vous allez retrouver la paix parce que bah, c'est une relation qui est protégée. D'accord? Donc j'ai l'impression que c'est protégé. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais moi j'ai cette impression que cette protection, cette lumière, cette séparation est pour vous une réussite de pouvoir voir sa destinée, de pouvoir voir la destinée qui a été tracée. J'ai cette impression que avec des énergies de mensonge, vous passez de l'ombre à la lumière. Et il faut vous pardonner en fait. D'accord? Il faut vous pardonner d'avoir peut-être cru en ces mensonges, en cette énergie. Et aujourd'hui, ben, vous vous en protégez. Et c'est ce qui vous permet en fait de vous séparer et d'être dans la lumière. C'est en étant dans la lumière que vous vous séparez de cette personne. Mais j'ai cette impression que le fait de vous séparer de cette personne crée aussi une certaine réussite. C'est-à-dire que là, en fait, vous deviez en passer par là. Vous deviez passer par là pour peut-être défaire un schéma qui vous a plongé là-dedans. Mais là, c'est ouf quand même. Énergie de mensonge. Passer de l'ombre à la lumière. Accepter de pardonner ce mensonge, en fait. Parce que là, il y a une réussite. Et c'était votre destinée, en fait. De sortir de ça. Il y a eu des promesses qui ont été faites, des engagements qui n'ont pas été tenus. Parce que vous vous êtes protégé. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Mais là, vous voyez que cette personne se construit. Qu'elle crée son abondance. C'est pas un hasard. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et j'ai l'impression que vous avez su trouver, vous, ami signe d'air, de l'appui pour pouvoir passer de l'ombre à la lumière. D'accord? Et j'ai l'impression que pour ça, il y avait une extrême protection qui a été mise en route par l'univers. Je vais prendre le message de l'archange Raphaël pour chacun des signes. Allez, 2 cartes pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Donc j'ai, oui, effectivement, cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe des pierres faites pour vous. Vous cherchez votre destinée, le cristal qui vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à la recherche dès aujourd'hui. J'ai l'impression pour certains que vous l'avez déjà. Et vous savez que vous êtes un être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre. Chassez les doutes et allez de l'avant. Oui, j'ai l'impression que vous avez beaucoup médité et que vous étiez protégé. Vous avez beaucoup médité sur les blessures du passé, amis Gémeaux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne va pas vous la refaire. Ok. Mais balance, effectivement, l'archange Raphaël, vous êtes guidé. Hein. Alors là, je vais lui dire, il y a protection, protection, protection. Enfin, on ne peut pas mieux faire actuellement. J'ai l'impression que pour vous, déjà, ça dépote au niveau des énergies de la pleine lune. Ça va être un petit peu pour tous les signes d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que mes poissons sont les moins convenants pour le coup. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon d'émeraude de guérison. Et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Protection, 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 protection. Enfin, on ne peut pas mieux faire. Ok, soit vous êtes super protégé, soit vous protégez super bien. Voilà, hein, c'est pas mal, j'aime bien ça. Donc oui, j'ai demandé une deuxième carte et on m'a dit de la compassion. Donc là, effectivement, il faut vous pardonner. Il faut vous pardonner. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même. Peut-être que même vous avez menti à l'autre par des promesses que vous n'avez pas tenues. Mais aujourd'hui, vous passez de l'ombre à la lumière. Pour cette semaine-là, du 5 au 11, vous êtes capable de passer au-dessus de cette séparation, de vous pardonner et de passer de l'ombre à la lumière. Ce qui crée une réussite et vous suivez votre destinée. Franchement, amis signe d'air. Cool. Mes Verseaux. Alors, il y en a 3, je vais les prendre.
Pensée positive. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Le changement, et vous êtes l'élu. Osez aller plus loin, il est temps de modifier votre choix de carrière, allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Et vous êtes l'élu. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement, il s'affiche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. Ses qualités, ses défauts. Qualités et défauts. Faut vous pardonner aussi. Moi je le vois très bien comme ça, ami Verseau. Il ne porte aucun masque, il sait écouter la voix de son cœur et prend soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Vous avez besoin de vous enraciner et le pouvoir de la prière. Oui, ami signe d'air, c'est vraiment, 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 vraiment trop sympa. Bon, moi je vous le souhaite, d'accord, parce que c'est un énorme travail karmique. Ok, on va passer au sentimental. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fait connaître, ça fait grandir la chaîne. Merci à tous d'être présents. On va passer au sentimental avec l'Améthyste Love pour la semaine du 5 au 11 septembre. Pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on y va. Avec l'Améthyste Love. Si j'ai besoin de compléter, j'irai peut-être avec l'oracle des miroirs. Je n'ai pas encore regardé les attentions, mais j'ai l'impression qu'on parle de crise. Bon, déjà dans le général, ça parlait de sentimental. Je sais même pas si je vais continuer le général parce que très rare que... Ouh. Bon, il y a peut-être une opportunité de... On va pas la regarder, je veux pas être influencée. Allez, c'est parti. Là, il y a beaucoup trop de cartes, je vais pas les rebattre. Bon, effectivement, on me reparle. Donc, il y a une opportunité, une chance. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et on me parle une chance, une opportunité de pouvoir guérir du traumatisme de trahison. Ouh! Eh ben, effectivement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir laisser le bonheur, l'harmonie et revoir la vie en rose et avoir enfin un happy end, ami, signe d'air. Peut-être avec une personne qui est dans votre lien, mais moi j'ai l'impression que il y a des amitiés autour de vous qui permettent de réguler, j'ai envie de vous dire, de combattre avec vous ce traumatisme de la trahison. Parce qu'il y a quelque chose, une opportunité qui s'offre à vous. Et dans ce cercle amical dans lequel vous trouvez de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité, vous allez pouvoir... oui, vous avez peut-être... Alors, j'ai plus l'impression que là, c'est un message de votre autre qui vous dit ouais, mais je t'ai trahi, si je reviens, mais je vais me faire rejeter, quoi. Et j'ai pas l'impression que ce soit ça. Et oui, parce qu'il y a un phénomène de manque. Effectivement, j'ai l'impression que c'est vos amis qui vous permettent de passer au-dessus de ça et de vous dire mais je vais me faire rejeter, elle me manque trop si je lui dis. Mais on vous dit en fait que non, vous êtes aligné pleinement avec ce que vous ressentez. J'ai pas cette impression que... moi, j'ai l'impression que vos amis, votre clan amical qui est loyal, fidèle avec vous, intègre, vous permet de retrouver un peu de bonheur, d'harmonie, de vous aligner, de pouvoir guérir. Vous avez une opportunité de pouvoir guérir du traumatisme de la trahison. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le traumatisme du rejet et une certaine frustration. D'accord, j'ai l'impression que soit c'est vous qui ressentez un manque de l'autre, soit c'est vous qui manquez à l'autre. Mais je vais, de toute façon, je vais aller demander plus d'infos et je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais oui, bon. Vous êtes en train de guérir, ami signe d'air. Ok, vous êtes en train de guérir. Il va y avoir certainement un retour, parce que c'est comme ça que je l'entends, d'une communication réciproque dans laquelle vous allez peut-être pouvoir entamer une relation stable et qui dure dans le temps. Ce sont des relations, peut-être des liens karmiques dans lesquels il y a un amour passionnant et envoûtant. Mais on me parle bien d'un couple et on me parle bien de projets, de vie en commun ou de quelque chose qui renaît. Et en tout cas, on redonne une ouverture, d'accord ? Mais il y a une transformation, une réconciliation sur des erreurs qui ont certainement dû être faites. Ouais. J'ai l'impression que votre cercle amical vous aide vraiment à voir entre la relation véritable et une relation toxique, d'accord? Que pour le moment, en fait, une relation toxique que vous gardez dans le silence, d'accord? Que vous n'en parlez pas. On me parle bien qu'il y a des femmes rivales, peut-être avec une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, et une autre avec une maman. Et on me dit que d'être à l'écoute, parce que avec cette relation toxique, karmique, il va falloir en terminer.
pour régler des blessures. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça. Mais il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi. Ou c'est peut-être vous qui retournez vers quelqu'un et qui recrée de la possibilité entre vous. Ça serait cool. Moi, je vous le souhaite, hein. Franchement, ami signe d'air, c'est-tu pas beau? Je vais chercher l'autre jeu des messages des amoureux. Allez, c'est parti. On y va. Allez, un message. On se détend. Les Gémeaux. Mais j'ai dit, on se détend. Bon, allez, c'est parti. Traître de plaisanterie. Nous y allons. D'ailleurs, c'est marrant parce que on me dit, Johanna, dis-leur pourquoi ils se protègent. Le traumatisme de la trahison est un traumatisme qui peut faire passer les gens dans la nuit noire de l'âme. Ok? Le nadir, la lumière. Ok? Donc, j'ai l'impression que ce traumatisme de la trahison, du rejet, ce manque que vous avez, il y a une opportunité qui va être faite très bientôt pour retrouver du bonheur et de l'harmonie. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de votre cercle amical pour sortir de là. J'ai l'impression que vous vous protégez énormément, comme on l'a pu voir tout à l'heure, parce qu'il y a eu un traumatisme là, d'accord? Trahison, mensonge, vous avez cru, ou c'est vous qui avez peut-être dit des choses que vous n'avez pas tenues. Il y a des choses qui sont plus difficiles que prévu, d'accord? Et parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ce traumatisme-là nécessite quand même une certaine protection. Tout à l'heure, on a vu quand même 4 cartes de protection. Enfin, je veux dire, faut aller au-delà de ces peurs-là, ok? Il faut les dépasser. Parce que sinon, on est dans des énergies très limitantes, d'accord? Et puis, mercredi, nous n'avons qu'une seule vie. Donc, si on se laisse envahir par des sentiments tels que le rejet, la trahison, l'abandon, l'ego, c'est une énorme perte de temps. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est une énorme perte de temps. Je préfère 100 fois quelqu'un qui m'envoie balader et qui me dit, écoute, on n'a rien à faire entre nous, il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à... Voilà, je préfère à la limite ça, hein. Plutôt que la personne qui va te prendre à l'envers et qui ne sait pas et qui a peur et qui va te... Non, avec des pincettes, de la délicatesse. C'est ma personnalité. Mais vous, vous savez, d'accord? Vous savez, en fait, quelles sont vos limites. Vous savez... aujourd'hui, quelles est les limites de la protection que vous avez installées. Ces limites qui disent, voilà, cette fois, tu es rentré dans mon intimité. Cette fois, tu as dépassé mes propres limites. Et ce que tu as construit là, ça ne me convient pas. Ok? Et le cercle amical vous permet de dire, non mais attends, moi je veux bien là, mais là, il y a quand même, tu me manques. Ok? Et il y a des amis, un cercle amical, une meilleure amie, un meilleur ami, des proches qui vous permettent, amis signe d'air, de dépasser ce traumatisme de la trahison. Nouveau départ pour mes amis Gémeaux. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Une vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Pour mes Gémeaux. Allez, pour mes Balances. On se détend, les balances, elles n'ont pas sauté, alors je ne les prends pas. Non. Voilà. Allez, les balances. Bon, là, elles ont sauté, mais il y en a trop. Oh, 2 cartes. En voilà une. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Ok, pour mes balances. Eh ben, dis donc, il y a des choses à dire. Hein. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est beau, mes balances. Franchement, mes Gémeaux, mes balances, mes signes d'air, là, j'ai l'impression que vous récupérez une telle confiance en vous et vous vous protégez d'énergie négative, toxique. Et vraiment, c'est fun. Je suis vraiment fière parce que vous avez passé des périodes très compliquées à mes signes d'air. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Pour mes Verseaux, et oui, il y a une opportunité de pouvoir changer les choses et de croire. Donc, à vous de voir, amis Verseaux. Allez, espièglerie. Oui, il faut ramener un petit peu d'espièglerie, j'ai l'impression. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez de bons temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Exprime ta gratitude pour l'ensemble des signes d'air. Petit message, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est
hors de votre portée ou hors de votre contrôle. Imagine toutes tes pensées indésirables, que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Oh, la romance pour terminer. Allez, j'en arrête là. Les messages sont magnifiques. Moi, je vous embrasse très très fort. Voilà cette hebdomadaire. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations ou des guidances privées, c'est lesguidancesdejoanna@gmail.com. Moi, je vous embrasse. J'ai hâte de vous retrouver. Dans la semaine, je vais faire quelques tirages, à mon avis sentimentaux, des petites choses comme ça. On va voir un petit peu parce que j'ai eu pas mal de questions, donc on va y aller. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Donc, à tout bientôt. Et coucou amis signés de terre, donc c'est à vous pour la guidance du 5 au 11 septembre 2022. Donc pour la guidance hebdomadaire, on va faire les énergies générales avec donc l'oracle runique. Ensuite, j'irai voir donc avec la triade, pardon. Tout d'abord, donc si j'ai besoin de compléter, je prendrai le Béline. Sinon, pour le sentimental, on aura la Métiste Love, l'oracle des miroirs et je terminerai avec un message de l'amour. Surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc très très important, je voulais vous dire merci. Un énorme merci pour ces plus de 200 abonnés. Je crois que je suis à plus de 215 abonnés. Merci, merci pour cette aventure. Merci pour ce que vous me faites partager. Merci pour vos commentaires, pour votre bienveillance, pour votre lumière. Merci d'être authentique. Merci d'être encore plus nombreux. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître la chaîne. C'est vraiment énorme pour moi. J'aime vraiment ce que je fais. J'adore vous passer tous ces messages. Je fais aussi des guidances privées maintenant. Donc, tout est dans la description. D'accord. Donc, c'est les guidances de joanna@gmail.com. Moi, en attendant, voilà, pour le moment, je vais continuer les hebdomadaires, les mensuels, je vais continuer les intemporels. Là, j'ai décidé de faire la pleine lune pour chacun des signes avec plusieurs jeux que je vais poster d'ici, à mon avis, cette nuit ou demain. Enfin, voilà, on va voir. Moi, je suis très, très, très contente. Donc, je voulais vous dire merci. Et puis, bon, on va y aller. Donc, pour faire cette énergie de cette semaine du 5 au 11 septembre pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On y va, on se lance. C'est à vous. Allez, c'est parti. Merci. Merci d'être là et d'être plus nombreux chaque jour. C'est vraiment très touchant et vraiment c'est super. Allez, un message pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour cette semaine du 5. Allez, c'est parti au 11 septembre. On y va. Donc là, on me dit d'abandonner. Donc il y a bien des choses qu'il va falloir abandonner. Et j'ai l'impression que purée, vous abandonnez pour un nouveau départ. Nouveau départ. Abandonner. Donc là, j'ai l'impression que pour pouvoir aller et acter ce nouveau départ, ce qui est une nécessité, c'est d'abandonner. D'avoir des communications sages, d'accord. Peut-être avec, peut-être qu'une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais dont il va falloir vous protéger. Il va falloir abandonner peut-être une opportunité qui vient à vous. Parce que cette personne, elle n'a pas l'air très bien intentionnée. Voilà. On va aller voir ça de suite avec... donc je vais reculer ma petite pierre quand même. Et je vais mettre ma petite carte ici. J'espère que vous la voyez. Donc c'est bien abandonné. Et en dos de deck, nous avons... Je vais la mettre ici. Par ici. Hop, peut-être la bouger un peu. Je vais remettre les choses à leur place. Et ici, on a le nouveau départ. Allez mes amis signés de terre, on y va avec la triade. Pour la semaine sur un tableau de 9. Allez, pour la triade, j'aimerais un message pour la triade, s'il vous plaît. Ouh, effectivement, on passe par le nadir. Bon, c'est vraiment pas une énergie magnifique. Ok, d'accord. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose de naissant qui vous plonge dans quelque chose de... Alors, je sais pas pour quelle raison, mais... Wow. Soit c'est un coup de foudre qui est arrivé, ou un projet, et qui a capoté. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc là, en fait, on me dit vraiment qu'il y a quelque chose de naissant. Je vais reculer un peu cette caméra. Hop, coucou. De me sembler comme ça. Voilà. Je ne vais pas les descendre trop bas. De toute façon, je vais pouvoir les remonter à peu près. Voilà.
Donc là, on a le nadir, on a la naissance et on a la foudre. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de naissant qui s'est cassé la figure. Et qui vous a plongé dans la nuit noire de l'âme. Peut-être dû à des mensonges. Vous avez fait l'erreur de croire à des mensonges et vous avez plongé dans le sacrifice pour un homme. Et pour la femme, bah, c'était une nécessité de peut-être se séparer. Il y a une ouverture de communication qui va arriver. Effectivement, on me parle bien d'amour. Donc effectivement, cet amour vous a plongé dans la nuit noire de l'âme. Parce que vous étiez dans le sacrifice. Magnifique comme énergie. Et c'était une nécessité de se séparer de ce coup de foudre naissant. Parce que bah, ça vous a fait extrêmement mal. Oh là là. Oh là là. Vous êtes en train de méditer sur pourquoi vous étiez dans le sacrifice de cet amour naissant. Et j'ai l'impression que c'était une nécessité pour vous. C'est une nécessité d'abandonner pour un nouveau départ. Soit c'est parce qu'il y a peut-être un renouveau. Ah, qu'est-ce que je disais? Il y a un renouveau, c'est la carte du retour. J'adore les cartes. J'adore la cartomancie. Il n'y a pas de hasard. Et vous avez un choix. Vous avez un choix, j'ai l'impression, de quitter. Alors, en amour, il faut quitter des énergies de sacrifice parce que ça vous a plongé dans vraiment la nuit noire de l'âme, dans quelque chose qui vous a fait extrêmement mal. J'ai l'impression aussi que vous avez énormément médité sur un retour, ou il y a peut-être un retour et bah, vous vous dites, ok d'accord, mais bon, tu m'as fait mal quand même là. Donc, il y a une nécessité pour vous de vous séparer et d'attendre ce retour. Mais là, c'était quelque chose de naissant. Il y a effectivement le besoin de remettre de l'ordre, soit par la justice, peut-être, soit tout simplement de remettre de l'ordre et ça va prendre du temps. Parce que là, il y a un gros souci dans l'équité, dans le donner et recevoir, dans une fusion d'âme, dans un contrat d'âme. Et j'ai l'impression que là, il y a des disputes sur fond d'argent, Pourtant, j'ai l'impression que vous avez prié pour avoir cette personne près de vous. Et vous étiez dans l'illusion. Et vous avez trouvé la solution pour vous élever, quitter ces énergies. Mais c'était écrit. Ouais, il y a des choses qui étaient écrites. Mais ça n'allait que dans un seul sens. Le fait que cette personne, peut-être que là, vous avez laissé cette personne en place. Vous l'avez laissé, comment on dit déjà au bout là? Vous avez fait un carreau et je sais pas quoi là. Et ben c'est un peu ça en fait. Là, vous avez laissé la personne, c'est un retour de boomerang pour cette personne en fait. Et pour vous, bah, c'est une réussite de pouvoir retrouver la paix, de vous aligner, de vous enraciner. Et je parle de construire, d'accord? Sur des énergies tierces, avec des communications sages. Parce que là, il y a peut-être une ouverture. Mais cette personne, elle n'est pas prête à muter encore. Il y a encore un gros... Ouais, cette personne se ment et est dans l'illusion. Faites attention. Faites attention. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire entre le fait que... j'ai cette impression que cet amour dans le sacrifice dans lequel vous étiez, c'était une nécessité. En fait, c'est une nécessité de bien réfléchir sur ce retour. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Pas du tout. Parce que si ça débute et que ça capote et qu'en plus ça vous envoie dans la nuit noire de l'âme, c'est que vous étiez dans la dépendance affective directe. Ou une certaine routine s'est installée dans laquelle vous étiez dans le sacrifice. Mais c'est une nécessité pour vous de quitter ça. Même si ça faisait que débuter, ça vous a plongé. I believe I can fly. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous méditez, d'accord? Vous méditez en amour sur ce retour. Je n'ai pas l'impression que ça soit un positif, moi, ce retour. Mais bon, parce que là, on vous parle d'abandonner pour passer à un nouveau départ. Mais pour ça, il faut sortir de ça, quoi. Je suis pas sûre que... J'ai envie d'en savoir plus, pas vous. Ça me trébouille de la tête. Allez, on va aller voir. J'ai envie de voir la carte sur le sacrifice, s'il vous plaît, le béni. Est-ce que vous pouvez éclaircir la carte du sacrifice? Elle s'est retournée. La carte du sacrifice et la carte du retour. J'aimerais clarifier. C'est pas fait ma coupe. Peut-être ça aussi. Crop the back.
Alors, message sur sacrifice, est-ce que vous pouvez éclairer le sacrifice s'il vous plaît? Oui, ça a pris du temps. Ça a peut-être même pris du temps. Ça fait peut-être même un moment que ça dure. Que vous n'avez rien vu. Ouais, il y a des mouvements. Hein. Il y a bien un retour. Un retour de monsieur. Nouvelle. Pour une construction. Il n'y a pas de hasard. Mais cette personne... Wow. Il y a de grosses disputes en famille. Monsieur versus madame. Et je parle ça dans une union principale. Dans une union officielle. Et là, en fait, ben, vous allez vous détacher de cette énergie de malheur dans laquelle vous êtes dans le sacrifice. Ou peut-être soit vous, soit votre autre. Hein. Ça peut être soit vous, soit votre autre. Les énergies sont interchangeables. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas vous, c'est peut-être votre autre qui est dans ces énergies d'enchaînement à quelque chose d'autre. Par rapport à une femme, peut-être la famille, peut-être une mère, une belle-mère, une ex-femme, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelqu'un qui s'attache à quelque chose et ça finit par foutre un bordel dans le couple et en train de se demander si réellement, voilà quoi, un espoir. Allez, vie antérieure. C'est dans les guérisons de vos vies antérieures que vous comprendrez, ça c'est pour le message de mes amis taureaux, face à cette situation. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Je vous l'ai dit, hein, ça dure. Ça fait longtemps que vous êtes dans le sacrifice. Hein. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Libérez-vous de ça, taureau. Tout de suite. Et oui, effectivement, si vous avez un enfant arc-en-ciel ou une personne arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de connaissances. Ces enfants ou ces personnes ont un taux de vibration très élevé et ils se souviennent de leur vie passée. Sinon, ça peut être vous qui se souvenez de vos vies antérieures. Donc, souvenez-vous peut-être de ce que vous avez vécu, des choses que vous avez déjà vécues, un sentiment de déjà-vu face à cette situation que vous n'avez peut-être jamais vécue d'ailleurs. Ok, mais faites attention. Mes vierges, recevoir l'énergie, j'ai l'impression qu'effectivement, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un gros souci dans l'équité. Donc là, il faut apprendre, vous avez su donner, maintenant il va falloir recevoir. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, il va falloir apprendre à recevoir les choses. Parfois, c'est pas facile. Quand on donne énormément de soi et que l'on arrive sur une énergie où cette personne vous donne inconditionnellement ce que vous attendez en amour, difficile de le croire. D'accord? Ne croyez pas qu'être un canal ou un processus est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Allez, une deuxième carte pour mes amis vierges pour cette semaine du 5 au 11 septembre, s'il vous plaît. Un message pour mes vierges. Non, est-ce qu'il y en a un autre? Non, il n'y en a plus. Allez, oui, s'il y en a encore une. Allez, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes protégés. Je pense qu'effectivement, il y a bien de la protection là-dedans parce que c'est pas possible autrement. Vous êtes guidés, on parle de vos vies antérieures. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Et on dit source d'eau. La source d'eau purificatrice. Et en plus, il va y avoir la pleine lune. Profitez-en. Au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos cœurs. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un retour aux sources. D'accord? Et je ne sais pas pour quelle raison j'avais besoin de tirer cette carte parce que j'allais vous demander dans quelles conditions vous allez recevoir ces énergies. Et j'ai l'impression que ça fait des énergies d'eau. Ok, amis vierges. Vous avez besoin de se ressourcer. Mes Capricornes, un message pour vous, pour mes Capricornes du 5 au 11 septembre. Un message pour mes Capricornes. On se détend les cartes. Bon, j'ai l'impression que vous avez bien médité. Alors, tout à l'heure, on parlait de méditation. Là, j'ai 2 fois, je pousse ces cartes-là. Amis Capricorne, j'ai 2 fois la carte de la méditation qui vient de tomber.
2 fois. Méditation, méditation. Elles sont toutes les deux ici. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a, oui effectivement vous allez devoir méditer, d'accord, sur ce retour de cette personne. Mais là j'ai l'impression que c'est vous, que vous allez choisir. J'ai l'impression que c'est vous, que vous allez vous choisir vous en fait. Vous allez abandonner une certaine façon de voir et vous allez chercher l'appui en fait, peut-être de façon, j'ai l'impression qu'on va vous tendre la main pour vous entourer d'amis peut-être. Amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. J'ai l'impression que vous vous aimez vous-même et qu'en même temps ce retour dans votre vie vous permet aussi de faire rentrer l'amour dans votre cœur. Peut-être est-ce que... j'ai l'impression que vous êtes tellement aligné, ouais, on parle en plus de la pleine lune, j'ai l'impression que vous êtes tellement aligné, vous recevez des messages, vous êtes guidé de toute façon. Et c'était une nécessité pour vous, c'était votre destinée, d'accord? C'était votre destinée, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Ça a mis du temps hein, pour sortir de cette énergie. Il y a peut-être aussi un retour. Et dans ce retour, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de sacrifice, d'accord, dans lequel il y avait dans le passé. Mais j'ai l'impression que oui, vous allez suivre votre instinct et vous êtes encore en pleine guérison. C'est ouf. Sur des blessures du passé. Peut-être que cette relation, c'est ce côté, ça fait penser un peu à ça. Allez, on va passer au sentimental. Ça, c'était le général. On va passer au sentimental. Si vous êtes toujours là, merci. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça me fait grandir, ça fait grandir la chaîne. J'adore discuter avec vous. J'aime vos messages. J'adore vous voir participer. C'est vraiment génial. Donc, merci à tous. Et on continue avec le sentimental pour la semaine du 5 au 11 septembre. Pour mes amis signés de terre. On y va. C'est parti. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Un message sentimental pour les Taureau, Vierge, Capricorne. Oula, on me parle d'un coup de foudre. En crise. Dans lequel il y a eu des messages, peut-être un message envoyé. Ouais. Ben là, en fait, c'est quelqu'un qui se retrouve en crise et qui contacte ses amis, quoi. Et vous dites, mais je pense à elle, mais elle est en train de reprendre sa vie en main. Alors que moi, je suis encore dans l'addiction, quoi. Et vous vous rendez compte que peut-être que vous étiez dans un... Vous reprenez reprenez votre vie en main parce que vous étiez dans une... Vous avez eu de la sagesse, en fait, de voir que vous étiez dans une dépendance affective malsaine, dans un amour éphémère, dans lequel vous avez eu énormément de doutes. Mais il y a eu aussi énormément de passion. Il y a un événement rapide qui va arriver. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on va vous dire non. Il y a une séparation. Ouais. Il y a un choix. Purée, on retrouve le choix. Il y a un nouveau départ, mais c'est froid. J'ai l'impression qu'il y a quand même un certain contact. Il y a des problèmes de famille qu'il va falloir gérer. D'accord? Il y a peut-être un froid avec votre famille ou c'est peut-être... Ouais. On vous dit oui. Donc, est-ce que... Non, on dit c'est l'empereur. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire? Est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire? Ouais, il faut abandonner une certaine énergie, là. Trop de cartes, j'en veux qu'une. Une dernière carte, s'il vous plaît. Juste une dernière. Super, merci, mes guides. Bon. Aussi dégueulasse. Alors,
Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui vous a plongé dans une crise. Vous avez peut-être envoyé un message à un ami, à quelqu'un de loyal, de fidèle et d'intègre, où vous avez agi comme tel. On vous dit que oui, vous étiez dans une... Peut-être il y avait une triangulaire avec une rencontre d'une nouvelle personne qui est arrivée dans les 3 mois. Ou il y a 3 mois. Et j'ai l'impression que cette personne n'est pas très honnête. Ouais, il y a des projets, mais c'est une personne qui vit en on-off. Un coup elle veut, un coup elle veut pas. Il y a une invitation à faire une transformation sur ce lien. Mais vous restez méfiant. Extrêmement méfiant. Et vous avez le choix. Parce que vous êtes protégé. Et j'ai l'impression que le fait de ça, et le fait que vous soyez protégé, vous actez une séparation avec sagesse. Pour récupérer du bonheur. Et vous allez pouvoir lever les masques et lâcher prise. Vous allez dire non, ouais. Il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui attend que l'autre réponde. Parce que il y a une certaine alchimie et il y a des remords de la part d'une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être un Capricorne, Verseau, Poisson qui a instauré une fin de cycle. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Sinon, ça peut être aussi votre ascendant ou autre. J'ai l'impression que ouais, vous récupérez... vous pensez à cette personne, mais vous redevenez maître de votre vie. Et vous dites non à cette personne. Pourtant, il y a un événement rapide pour une femme de pouvoir sortir. J'ai l'impression que pour une certaine femme, vous avez des pensées secrètes. J'ai l'impression. Mais là, j'ai l'impression effectivement, il y a bien 2 femmes, il y a bien une histoire de triangulaire. Mais j'ai plus l'impression que ça peut être aussi une ex-femme qui vient foutre le bordel, quoi. C'est un peu ça. Je sais pas pour quelle raison. Il y a un coup de foudre, mais il y a une tierce dans une triangulaire. On dit que oui pour le coup de foudre. Mais là, il y a des crises pour ça. Il y a des messages qui sont échangés. Et j'ai l'impression que cette personne a des... C'est de l'hypocrisie. Voilà. Elle agit comme une hypocrite. Cette personne est hypocrite. Voilà. J'arrivais pas à le dire bon sang, bonsoir, mais j'ai l'impression que c'est rempli d'hypocrisie. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a la femme de ce monsieur. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression que c'est 2 dames. Dans les jeux, je l'ai vu. Il y a 2 dames pour un monsieur. Et en fait, il y en a un dans lequel le lien est hypocrite. Tout simplement. Une personne qui se dit amie, mais qui en pense pas moins. D'accord? Avec qui peut-être votre mari discute. Du coup, ça vous fout en triangulaire. Ça fout le couple en crise. Et on vous dit, oui, oui, non, mais... ouais, bien sûr. Elle a eu un coup de foudre, la nénette, quoi. C'est bien, ouais, d'accord, ok. Mais t'en fais quoi maintenant, la nana? Donc, voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il va falloir, monsieur, soit vous, soit votre autre, qu'il abandonne cette énergie malfaisante là pour créer un nouveau départ avec son officiel, j'ai envie de dire, ou celle avec laquelle il se sent le mieux. Voilà, c'est vous mesdames, mais à vous de choisir un petit peu quand même, hein. Soyez pas dans le sacrifice. Et j'ai l'impression que vous avez sacrifié pas mal de choses, vous avez laissé faire. Et aujourd'hui, non, là vous dites oh, elle a dépensé bien bizarre. Donc non, je veux pas qu'elle s'approche ni de notre couple, ni de nous, ni de toi. Voilà, c'est un peu ça. Ok? Allez, mes taureaux, un message. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler, ami taureau. Allez, la jalousie, c'est pas beau, c'est vilain. Je plaisante, ami taureau. Allez, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme, les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ami taureau, n'oubliez pas, la jalousie n'a pas sa place au sein d'un couple, d'accord? Si cette tierce doit dégager, c'est à monsieur de le dégager. Ok, pas à vous, ça veut dire qu'il aura fait son choix. Vierge, les miracles, ton rêve deviendra bientôt tes réalités. Écoute ton cœur et continue à suivre tes guidances. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, ami vierge. Oui, laissez les choses arriver, j'ai l'impression que c'est à monsieur de régler le problème. Sinon, vous intervertissez, hein, homme, femme, homme. Moi, je n'ai pas de problème, il n'y a pas de genre ni de sexe ici. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui. Ouais, âme sœur. Bon, voilà, vous, ami Capricorne, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Espièglerie, je ne sais plus qui les a.
Qui c'est qui l'a eu ça? Qui l'a eu? Les Verseaux. Je crois que c'est les Verseaux qui a eu l'esprit. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Amis signes de terre, le message pour tous. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Mon amour, même si nous devions être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et à la fin, liberté, effectivement, abandonner certaines énergies, peut-être d'autres toxiques. Si ce n'est pas vous, c'est à votre autre de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine purification pour un nouveau... Oh, purée, pour un nouveau départ. Oui, c'est mignon. Je tire la carte, je retourne les cartes et je tombe sur nouveau départ. Bon. Oui, abandonner parce qu'il y a une union sacrée. Il y a une union qui est sacrée là, qui est protégée, on l'a vu tout à l'heure. Mais ça vous plonge dans une extrême réflexion, les amis signes de terre. Vous allez y arriver, moi je n'ai aucun doute là-dessus. Vous êtes extrêmement forts. Nous on se retrouve dans la semaine, il y aura des guidances. Je pense que je vais faire certainement une guidance intemporelle. On va se retrouver aussi parce que je vais faire d'autres petites choses. Là j'ai posté aussi bientôt donc la pleine lune. Donc voilà, je continue à être là pour vous tout le temps. Et je vais faire donc plusieurs guidances la semaine prochaine dès que possible. Mais c'est vrai qu'avec la rentrée, les semaines sont chargées. Voilà, moi je vous dis bon courage, plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.